Salut toi et bienvenue sur cette guidance. Une guidance pour faire un retour à soi, d'accord? Avec ce jeu, ton âme te parle. Je vais prendre 9 cartes. Pardonne-toi, pardonne-lui. Vois avec les yeux de l'âme. Dans le monde des enfants ici, prends exemple sur les enfants. Tu es libre de créer ta destinée. Une peur de perdre ici. Tu as tout en toi pour ne pas oublier comment gagner. Tu es sur le bon chemin. Une renaissance. Tu n'es pas seul. Pour pouvoir accéder à ton enfant intérieur. Alors, l'histoire qu'on veut te raconter ici, c'est l'histoire d'une vie, voire de plusieurs. Ton enfant intérieur qui vibre à partir de joie, de bonnes intentions, imagination. On vibre les nouvelles expériences. On n'a pas peur d'aller vers du nouveau et de l'inconnu. On demande justement à apprendre. D'accord ? Tu n'es pas seul, je suis avec toi. Sois un être cher qui est parti, qui t'accompagne, ou ton guide spirituel. Mais dans tous les cas, tu n'es pas seul. Pour pouvoir procéder à une renaissance, ici renaître de tes cendres, on te dit que tu es sur le bon chemin par rapport à cette peur de perdre, de vibrer l'échec, d'accord, dans tous les domaines de sa vie. On te pousse justement à aller voir en toi ici pour voir que tu es complet et que tu es libre de créer ta destinée. Ce sur quoi tu te concentres, tu portes ton attention, tu le nourris, ça se concrétise dans la matière. Prends exemple sur les enfants ici, ils sont pleins de bonne volonté, pleins d'amour. Et vois comment ils peuvent vite se restreindre ici par rapport à leur monde extérieur, au niveau du conditionnement, d'accord, au niveau du paraître, au niveau des adultes qui peuvent les entourer, avec leurs croyances, etc. De voir avec les yeux de l'âme que le hasard n'existe pas. Chaque chose est à sa place. Tu es ce petit point et tu es en train de vibrer quelque chose. Tu es également le tout. D'accord ? Il y a un pardon. Il y a quelque part où tu dois certainement t'en vouloir dans tes profondeurs que l'autre réveille. Donc, d'où on te demande de pardonner à l'autre. Je vais couper. Je vais prendre 2 cartes pour chaque carte. Pardonne-toi, pardonne-lui. Pour pouvoir accéder à ton soleil intérieur, d'accord? Tu es canal de la source. Une fois que tu as réussi à mettre du soleil dans ton cœur assombri, on te demande de rentrer dans le partage. Tu as oublié qui tu es. Tu t'isoles, tu ne te dévoiles pas tel que tu es au niveau de ton monde extérieur. Tu es en train de nourrir un sentiment de solitude. La solitude est parfaite justement pour pouvoir justement rentrer en communication avec ce qui t'anime en toi, cette parcelle divine ici. D'accord ? Rentre en communication avec toi pendant que tu es en train de t'isoler. Ça te permettra de te détacher un petit peu ici du filtre que tu aurais pu mettre devant ta perception intérieure de tout ce qui t'anime, de recevoir une idée qui sera florissante et durable dans le temps, qui restera même après ta mort. Ok ? Quelque chose qui peut aider les autres. Le fait de se voir en tant qu'être dans un corps humain. Quelque chose qui pourra aider les autres sur le fait d'entretenir un désespoir, de subir sa vie, d'accord, d'entretenir des tristesses, de se positionner en tant que victime. Il y a quelque part où toi tu as nourri ça, peut-être dans l'enfance, d'accord, ce qui fait que ça s'est concrétisé, ça a pris effet dans la matière. Tu l'as compris, tu as capté en fait que tu n'étais pas ce petit personnage. D'accord, tu es bien plus que ça. Tu l'as compris.
Tu te détaches d'un système de pensée qui faisait que tu te positionnais en tant que victime. Tu reçois une idée qui peut aider les autres. Les conditionnements, les croyances ici que l'on peut intégrer en soi par rapport à l'inconscience familiale, l'inconscience collective, etc. Ça te permettra de dépasser un schéma de pensée, ok? Un système de pensée ici, qui n'est pas en accord avec ce que l'on ressent et qui fait qu'on attire à soi ce que l'on ne veut pas. Il y a un désir profond qui demande à être aligné dans ton triangle intérieur pour pouvoir faire une continuité de conscience et être à l'écoute ici justement de ton âme, de ton cœur, d'intégrer ça dans ta signature énergétique et de repartir avec, de ne plus travailler sur la même blessure. On met en conscience ici un système de pensée, on est aligné avec ce système de pensée, on le nourrit avec ses sentiments, on y croit et c'est un désir profond. Une rupture. Peut-être que dans l'enfance, il y a quelque part où tu t'en veux par rapport à une rupture parce qu'on te demandait de te pardonner, d'accord? Qu'est-ce que tu crois réellement mériter? Ok? Il y a quelque part dans l'enfance ici, tu t'es formaté avec ce que tu as vu à l'extérieur de toi et tu t'es dit, ben la vie c'est comme ça. Mais en fait, tu as tes propres valeurs et tu as ta propre vérité à l'intérieur de toi. D'accord? Il y a un schéma de pensée lié aux ruptures, ok? On vibre l'échec, sentiment de perte qui tourne en boucle ici. On ressent quelque chose par rapport à un désir profond de ce pourquoi on s'est incarné, mais on n'est pas à l'écoute de ça. On est plus à l'écoute de son système de pensée. Mais là, il y a une belle continuité de conscience, d'accord? Tout ce que tu intègres dans la matière, tu repars avec au niveau de tes corps subtils, de ton monde émotionnel, de ton monde des désirs, de ton monde spirituel, etc. Là, tu vas mettre quelque chose en conscience, tu n'auras plus besoin de travailler là-dessus. Tu vas prendre conscience en fait que tu es en train de te construire à partir de quelque chose que tu as intégré en toi dans l'enfance et qui fait que tu attires à toi des ruptures. Tu vibres l'échec. Tu es libre de créer ta destinée. Avec ta flamme jumelle, un lien d'âme, d'accord? Tu penses beaucoup. En fait, on t'apporte une relation dite compliquée. La flamme jumelle, c'est que en fait, vous avez les mêmes blessures à travailler ensemble. Vous n'en prenez pas conscience, lui va prendre la fuite ou toi tu vas prendre la fuite parce qu'il y a quelque part où vous êtes en train de vous nourrir l'un avec l'autre. Tu recherches ta flamme intérieure chez l'autre ou vice-versa, d'accord? Ce qui fait que ça apporte des ruptures. Tu combles un manque intérieur avec ton extérieur, ton énergie opposée. Tu recherches ton énergie opposée avec l'autre. Ta relation, c'est un lien d'âme. C'est quelque chose de vraiment très puissant. Et ça te permet justement de faire un retour à l'intérieur de toi, dans ta partie spirituelle, et de voir en fait que tout ce que tu peux penser au niveau de ton système de pensée est créateur. Ce sur quoi tu te concentres avec tes sentiments, ça prend effet dans la matière. Soit en positif ou soit en négatif. Mais en tout cas, tu attires à toi une personne qui te fait travailler ici sur ton libre arbitre. D'accord, sur ton pouvoir créateur qui est de faire des choix à chaque instant. Qu'as-tu envie de nourrir en toi? Une peur de perdre, qui vient certainement de l'enfance, d'accord? Ou un sentiment de complétude, je ne sais pas trop si ça se dit, de sérénité, de voir que tu as tout en toi pour ne pas oublier comment gagner. Et pour ça, tu as besoin de faire un voyage pardon, dans ton monde intérieur. D'accord? De voir un petit peu toutes ces petites sous-personnalités ici que tu t'es construites dans ton passé avec ton système de pensée et qui fait que ça reste des influences négatives qui vont faire des choix à ta place. Le fait d'être inconscient, ok? Une partie en toi qui a perdu, qui a vibré l'échec ou qui a vu l'échec autour d'elle, d'accord, dans l'enfance, etc. De croire que la vie est comme ça. Tu as besoin de l'intégrer dans ta fleur de vie, dans ton soleil. Tu es libre de créer ta destinée par rapport à cette peur de perdre. Tu vas vers une reconstruction de cette guérison.
Ça te permet de te concentrer sur les solutions au lieu de te concentrer sur ce que tu n'as pas, d'accord? Il va y avoir une guérison de cette peur de l'échec, de vibrer l'échec. Et de créer ta propre communauté, ok? De t'associer, de t'unir avec ton monde extérieur, de rentrer dans une collaboration, de voir que toi, tu es un cadeau pour les autres et les autres sont un cadeau pour toi. N'oublie pas, tu vas recevoir une idée qui va pouvoir aider les autres. On te demande de créer ta propre communauté pour pouvoir transmettre ici que tu ne peux rien perdre puisque rien ne t'appartient, tu as déjà tout en toi. Et tu es sur le bon chemin pour en faire une vie professionnelle. Par rapport aux synchronicités ici, les heures miroirs, tu as compris en fait que tu avais ton système de pensée ici qui prenait le dessus, que tu avais besoin de transmuter en ton cœur. D'accord? Quelque chose de nocif ici, cette peur de perdre, cette peur de l'échec. De la transmuter en ton cœur, on te dit que tu es sur le bon chemin et toi tu vas partager ça par la suite dans ta vie professionnelle ou c'est peut-être déjà ce que tu es en train de faire. Les heures miroirs, tout te parle. D'où on te demande de voir avec les yeux de l'âme. Tout te parle à l'extérieur de toi. Ça te permettra de procéder à une renaissance. Donc tu as entrepris quelque chose, on te dit persévère ici, il y aura une récompense de renaître de tes cendres, d'être une nouvelle version de toi-même, la meilleure version de toi-même, une nouvelle façon de voir la vie, d'aimer, une nouvelle perception. Par rapport aux peurs et aux souffrances que l'on peut te présenter devant toi, de cesser de prendre la fuite, d'éviter ici, puisque là on en fait des schémas répétitifs, on reste dans sa zone de confort, dans ce que l'on connaît déjà. Ok? D'où tu attires une relation compliquée dans ta vie sentimentale, c'est pour te montrer tes peurs et tes souffrances en face. On te demande de faire un voyage dans ton monde intérieur pour mettre à jour une sous-personnalité qui vibre l'échec. Ça te permettra d'aller vers des possibilités infinies et de recevoir une idée. Et ça sera quelque chose ici qui sera durable dans le temps. D'accord? Une fois que tu as dépassé tes peurs, tu comprends à partir de quoi tu fonctionnes. On te pousse à ça. Puisque là, tu as des difficultés à suivre les conseils de ton âme, de ton cœur, de ta guidance supérieure, d'accord, de ton intuition. On a tendance à rentrer dans les réactions et à foncer tête baissée. Sois à l'écoute réellement de ce que l'on te présente à l'extérieur de toi, ce sont toutes tes peurs et tes souffrances. Pour que tu puisses, hop là, les dépasser et accéder à ton soleil intérieur. Tu es guidé, d'accord, pour être à l'écoute de ton intuition. C'est cette maladie ici qui fait que tu vas toujours vers ce que tu connais déjà. Un mal profond en toi qui s'exprime à ta place. Une émotion nocive qui a besoin d'être mise dans son soleil, d'accord? D'où on te présente tes peurs et tes souffrances. Tu n'es pas seul pour pouvoir mettre à jour quelque chose de nocif dans tes profondeurs. Ça te permettra d'accéder à cet enfant intérieur qui aime apprendre, qui aime vibrer les nouvelles expériences, toujours aller vers du nouveau. Ok? Mais tu prends la fuite avec les addictions, le fait de combler un manque intérieur avec tout ce qui est extérieur, d'accord? Avec les amis, les substances, etc. Nourris-toi en conscience. C'est cette maladie ici qui fait que tu prends une certaine fuite, d'accord? Nourris-toi en conscience, sois dans ce que tu es en train de faire. Ça te permettra d'accéder à cette partie-là qui n'attend que toi et qui vibre la joie. Dans cette incarnation, tu vas réussir à accéder à cet enfant intérieur ici, qui est réprimé par ce ressentiment de jalousie et de comparaison. D'accord? Le fait de se sous-estimer, de voir ce que l'autre peut apporter et de se concentrer sur ce que nous, on n'apporte pas. Ça, c'est cette peur de l'échec. Je vais ranger le jeu devant toi et tu verras que ça parle encore. Alors,
dans cette incarnation. Qu'est-ce qu'on veut te dire de plus comme information? Il y a beaucoup de colère en toi, d'accord? On te demande de pardonner, de vivre, de vibrer, d'accepter, de communiquer, d'accord? De partager, de t'exprimer clairement et d'aimer. Il y a quelque chose ici, tu rêves de vengeance, tu es en train de nourrir une colère. C'est en train de cacher ici cette partie en toi qui vibre la joie. Regarde, on te demande d'être dans l'acceptation de ce qui est, de sortir des jugements et d'avoir une vue d'ensemble sans étiquette. Prends de la hauteur sur ce que tu es en train de vivre. Ça te permettra justement d'accéder à cette partie-là en toi, cet enfant intérieur qui aime la vie. Nourris-toi en conscience. D'accord? Et ne doute pas du résultat. Quand tu doutes du résultat, c'est que tu es en train de te projeter à partir d'une peur. Dis-toi que tu es en train de grandir. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Tu as eu besoin pendant un moment de prendre la fuite avec les addictions, mais c'est pour que tu puisses aussi te rendre compte de cette force que tu as en toi, ok? De reprendre le dessus. Nourris-toi en conscience. Sois dans ce que tu es en train de faire. Parce que des fois, on fait les choses inconsciemment, par automatisme, par mécanisme, d'accord? Tu as besoin d'être dans ce que tu fais. Et ne doute pas du résultat, c'est vraiment le chemin qui compte. Tu es là pour libérer un mal profond qui s'exprime à ta place avec ton extérieur. Et d'en retirer une force pour pouvoir accéder justement à tout ce qui est beau en toi, ta créativité artistique. Ça peut être l'art, donc la peinture, le dessin, même l'écriture, le chant, n'importe, mais tout ce qui est beau et ce qui vient de ton cœur, d'accord? Puisque là, on aura tendance à se concentrer sur ce qui est mauvais, un manque de conscience, pénurie de conscience, on va se concentrer sur ce qu'on n'a pas, etc. avec ce mal-là, croyance limitante. Mais tu as quelque chose de beau à apporter. On te pousse à ça, d'accord? Tu n'es pas seul. Regarde, tu peux rentrer en communication réellement avec ton monde subtil, d'accord? Sois à l'écoute ici des messages que l'on peut t'envoyer avec ton entourage, etc. Et une écoute sincère avec ton cœur, d'accord? Tout te parle à l'extérieur de toi. Ça te permettra d'employer un verbe juste, ok, envers toi et envers les autres. Tu peux rentrer en communication avec ton monde subtil par rapport à cette difficulté d'être à l'écoute de sa guidance intérieure, de son intuition. On rentre dans les réactions, on a tendance à foncer tête baissée. Mais on te dit, sois à l'écoute de ce qui t'anime en toi, choisis la voie du cœur. Ça te permettra d'apaiser ici ce petit lion, d'accord, qui aura tendance à te faire faire n'importe quoi et après tu vas culpabiliser. D'accord, ce sont juste tes peurs et tes souffrances qui communiquent avec toi pour que tu puisses justement reprendre le dessus et faire une ouverture de foi et confiance en ce que tu vis. Le hasard n'existe pas. D'accord? Et confiance et foi en ce que tu vis, ça te permettra d'accéder à ton soleil intérieur et de renaître. Par rapport à cette colère, il va y avoir une renaissance. Ok? Considère la vie ici comme des vibrations informationnelles énergétiques. Tu es fait d'informations en toi, tu es un être énergétique. D'accord? Calme-toi. Mets le doigt sur tes peurs. Voilà, c'est ce que tu entreprends certainement. Pour mettre le doigt sur ces peurs, tu dois rentrer dans l'analyse de ta vie, d'accord, de l'écrire pour pouvoir repérer tes schémas répétitifs, des personnes que tu attires à toi, de ce qu'ils peuvent te dire, etc. Ce sont tes peurs qui communiquent avec toi. Persévère et il y aura une récompense. Tes peurs aussi communiquent avec toi dans ton système de pensée, d'où on t'envoie des synchronicités. Transmute-les en ton cœur avec ton verbe juste. Des séparations et des deuils mal vécus. Séparation, ça peut être dans l'enfance, des placements, les placements, voilà, dans les foyers, les choses comme ça, les parents qui se séparent, ou le fait, voilà, d'aimer une personne mais elle n'est pas près de nous, etc., ou d'avoir perdu. Donc ça nourrit un sentiment d'échec et de perte. D'accord? C'est ça qui tourne au niveau de ton système de pensée,
que tu as besoin de mettre en ton cœur et de sortir de la lutte et des jugements. On te dit que tu es sur le bon chemin. Que tu es en train de régler justement une donnée ici qui n'a pas été traitée au niveau de l'âme et qui demande maintenant à être traitée. Un lien karmique, c'est quelque chose que l'on a nourri en soi, d'accord, au niveau de son monde des pensées, etc. Et qui fait qu'ensuite, au niveau des égrégores, ça crée des influences qui vont prendre le dessus sur nos choix, etc. D'accord? Tu es sur le bon chemin. Et ça va te mener vers ta voie professionnelle, le fait d'aider les autres. D'accord? Par rapport aux mensonges et manipulations dans ton entourage. Ça va te pousser à te remettre en question à toi et d'aller voir tes peurs. Ok? Le fait d'attirer à soi des personnes comme ça ici. On grâce à peu près les mêmes cartes, mais pas la même couleur. Tu vas aider les autres à ce qu'ils mettent à jour leur système de pensée pour plus attirer des personnages qui vont réveiller toujours cette maladie. D'accord? Puisque toi-même, tu auras été en auto-sabotage. Tu es là pour apporter ta lumière, ok? Et transmettre dans une communauté, etc. Mais il y a encore cette peur de perdre ici qui prend le dessus, d'où tu es en auto-sabotage. On est plus concentré ici sur cette perte que sur l'abondance, cette richesse intérieure que tu peux partager. Pourquoi tu attires à toi des personnages qui vont être dans la jalousie? D'accord? Il y a quelque part où toi-même, c'est ce que tu ressens. Tu attires à toi des personnes qui vibrent sur la même longueur d'onde que toi. Ok? Vois en fait que tu as tout en toi pour ne pas oublier comment gagner. Parce que là, les personnes qui vont être jalouses, c'est un manque de conscience de qui ils sont réellement. Ils se sous-estiment. Ok? Ils vont toujours être dans le jugement, les critiques et tout, de ce que les autres peuvent vivre. Et en attendant, ils ne se concentrent pas sur eux. Ils ne se concentrent pas sur les solutions. Ok? Voilà, tu vas vers une guérison, il y a une nouvelle énergie en toi, il va falloir te positionner. Cette nouvelle énergie, elle va te permettre de te concentrer ici, sur tous tes atouts, d'accord? De quand il t'arrive quelque chose, de ne pas rester buté dessus pendant des heures ou même voire des années, hein. Tu vas te concentrer, qu'est-ce que je peux retirer de bon à partir de ça en fait, voilà, pour pouvoir te reconstruire, d'accord? Et pour ça, faut faire un retour à soi, voyager dans son monde intérieur et mettre à jour ses croyances limitantes. Et c'est ta propre construction familiale qui te pousse à ça. D'accord? Je pense que tu as envie de transmettre à partir de ton être et plus à partir de tes peurs, de tes mémoires, de tes maladies en toi. Ta propre construction familiale te pousse à aller voir en toi qu'est-ce que tu dois mettre à jour. D'accord? Et si tu n'as pas encore de famille ou quoi que ce soit, pose-toi la question en fait, qu'est-ce que je dois mettre à jour? Quelles sont les croyances que je dois dépasser? Parce que je suis libre de créer ma propre destinée avec mon libre arbitre qui me permet de faire des choix à chaque instant. Et on te le répète, tu es sur le bon chemin. D'accord? Par rapport à cette flamme jumelle ici, une relation dite compliquée qui fait que tu nourris un manque, qui va te faire ressentir un manque, etc. Tu as besoin de faire un travail d'introspection. Ok? Pour aller vers une reconstruction, il va falloir déconstruire un petit peu ici au niveau de l'éducation et de la maîtrise de ton monde, des pensées, de ton mental, des croyances que tu peux avoir. Tu as besoin de te responsabiliser, d'aller en toi, voir quelle partie fait les choix à ta place, d'accord? De t'introspecter. Pour ne plus justement rechercher ta flamme à l'extérieur, mais de voir que tu es complet ici. Une rupture qui te pousse justement à t'introspecter et à voir pourquoi tu vis des étapes dites compliquées. C'est pour que tu puisses justement aller vers une reconnaissance de qui tu es, de ta propre vérité et de nourrir de la compassion envers toi, de voir que tu fais toujours au mieux, d'accord, avec le bagage que tu as. Et ça te permettra d'avoir de la compassion pour les autres, ok? Une rupture te permet de te reconnaître et de te reconnecter à toi, à cette partie dans l'enfance que tu as certainement réprimée par rapport à ce que tu as vu, entendu, etc. En choisissant la voie du cœur. Regarde comment les enfants peuvent
se conditionner, se formater par rapport au filtre du mental de ceux qui l'entourent, d'accord? Dans le monde des enfants ici, va dans le monde de l'enfance ici, déposer ton amour. Ça te permettra justement de choisir ce qui te fait réellement vibrer et de dépasser un schéma de pensée qui faisait que tu devais certainement faire des schémas répétitifs. Un schéma de pensée que tu mets en conscience, donc c'est toi qui reprends le dessus, d'accord? Ton corps mental est à ton service. Ce n'est plus ton corps mental, tes peurs qui viennent de passer, qui vont faire que tu vas faire des choix inconscients, ok? Une triangulaire. Triangulaire, c'est le fait d'être trois. Dans un couple, on est censé être deux. Soit c'est toi, tu es la troisième roue du carrosse, ou soit c'est toi qui est là et qui... ton mari ou ta femme, voilà, un amant, etc. Dans tous les cas, on te demande de prendre de la hauteur là-dessus. Parce que ça se passe réellement au niveau de ton triangle intérieur. D'accord? Tu penses quelque chose, tu ressens autre chose et tu n'es pas aligné avec ton désir profond. Ce qui fait que tu attires à toi ce que tu ne veux pas. D'accord? Triangulaire, on te demande de prendre de la hauteur là-dessus. C'est un schéma de pensée que tu travailles dessus, ça fait plusieurs vies. Tu as besoin de l'intégrer en conscience pour plus avoir besoin d'être enseigné sur la même blessure, d'accord? Puisque cette triangulaire te fait entretenir une tristesse, un désespoir, donc c'est ce sentiment de perte. Ok? Positionné en tant que victime, on a l'impression de subir sa vie. Et c'est d'ordre divin ici de déposer justement ta lumière sur toi, sur ton positionnement. Plus tu te plains et plus tu es en train de nourrir cet égrégore qui prend effet dans la matière. Égrégore, c'est une bulle d'énergie que tu crées avec ton monde des pensées, des sentiments, d'accord? Et tu nourris ça, en fait. Donc, vois avec les yeux de l'âme que tu es créateur, que tu as un potentiel en toi ici qui, certainement, se retourne contre toi-même. On te demande d'être à l'écoute de ton cœur. Cercle amical encore. Vois avec les yeux de l'âme pourquoi tu attires telle personne, d'accord? C'est pour pouvoir te voir à travers ton monde extérieur. Tu n'attires pas au hasard les personnes à toi. C'est qu'il y a quelque part, vous vibrez sur la même longueur d'onde que toi. Ton cercle amical te pousse justement à voir que tu n'es pas que ce petit personnage qui vit dans la souffrance, le désespoir, etc. et qui vit une triangulaire. Tu es là pour apporter ta part, pour te libérer au niveau de ton système de pensée et de recevoir des idées qui restent dans le temps, puisque quand c'est une idée qui vient de ton cœur, de tes valeurs profondes, ça reste dans le temps, c'est durable et ça va aider les autres. Le fait de mettre le doigt sur ses peurs, d'accord? C'est ça que tu vas partager. Une technique, je sais pas. En tout cas, tu es en pleine introspection pour pouvoir te responsabiliser et attirer à toi ce que tu veux réellement et plus ce que tu ne veux pas, d'accord? Et ça va falloir t'aider de ton je suis. Donc tu mets le doigt sur tes peurs, toi, et tu vas transmettre ici toutes les expériences que tu auras vécues, puisque tu les auras vécues, donc tu pourras en parler librement et l'expliquer clairement, d'accord? Et ça va aider les autres. Voilà, le fait d'être perdu dans l'inconscience. Donc là, tu t'isoles, tu as du mal à prendre ta place, tu te sens seul. Mais tu vas apporter vraiment quelque chose de bon. C'est tout simplement que tu es en train de nourrir un découragement, d'accord? Mais on te dit que c'est un enseignement aussi, le découragement. Tu es là pour évoluer, ok? On te demande de t'adapter et d'accepter le changement. Tu es encore certainement attaché à un passé. Et c'est ton système de pensée, ton triangle intérieur ici, ok? Ce mal, cette maladie. Pardonne-toi, pardonne l'autre, vois avec les yeux de l'âme que tu es ce petit point et tu es également le tout. On est tous interconnectés. On vient tous de la même source. Voilà. Tu as besoin de te pardonner. N'oublie pas, tu es là pour régler un lien karmique. Donc cette triangulaire, en fait, rien n'est injuste, d'accord? On vit les choses par rapport aux croyances que l'on a nourries, que ce soit dans cette vie ou dans une vie d'avant.
D'accord? Il y a un mal profond ici qui s'exprime à ta place, d'où on te demande de te pardonner et pardonner à l'autre. Et d'accéder ici à ton soleil intérieur. Une fois que tu as mis le doigt sur tes peurs, tu mets du soleil dans ton cœur et tu partages. Voilà, on te demande de faire du temps ton allié. Tu es en train de grandir, c'est le chemin qui compte. Il y a encore quelque chose à comprendre. Quand on est attaché à une situation, on a du mal à s'en défaire puisqu'on s'est construit dessus et on en a pris l'habitude. Mais tu es bien plus que ce que tu ne crois. D'accord? Patience. Tu vas dévoiler qui tu es. Et pour ça, il faut rentrer en silence, de méditer et d'accueillir ce système de pensée qui est secret et caché dans ta lune, qui a besoin d'être accepté, d'être connu et intégré dans ton soleil. Qu'as-tu besoin de te répéter comme verbe? Voilà. Je la noterai dans la barre d'infos. Donc d'où on te demande de te pardonner. Sortir de la culpabilité issue de la peur de faire du mal. Je me détache de la peur de faire souffrir et de croire qu'en étant moi-même, je décevrai les êtres qui me sont chers. Je sors instantanément de cette culpabilité et plus rien en moi ne résonne avec le sentiment et les croyances de mal faire. J'apprends simplement à m'abandonner au bon sens de toutes les situations que je vis. Tout est fait pour être auréolé de positif. À partir du moment où j'assume qui je suis et où je ne vibre plus la crainte de blesser l'autre. Merci, qu'il en soit ainsi. Voilà, je vais noter ça. Et tu le notes, tu le vibres, tu es ce texte. Je te souhaite de passer une bonne journée.